Bonjour, moi c'est Michael Naja, je suis ravi de vous retrouver avec Kim Jali pour une nouvelle vidéo de progresser en méditation. Aujourd'hui on va progresser en méditation active. Donc la méditation active, on l'avait déjà vu dans Débuter avec la méditation thaïlandaise ici, où on bougeait un peu, enfin bouddhiste thaïlandaise, on bougeait les bras, vraiment en pleine conscience, avoir pleine conscience de ces mouvements qui étaient très lents. Aujourd'hui, vous parlez de la pleine conscience dans la marche, la méditation active finalement. Méditer, on peut méditer en posture assise évidemment, c'est ce qu'on fait le plus souvent, mais on peut méditer aussi en peignant, en faisant de la musique, des fois en faisant du vélo. Les personnes vous disent j'étais en pleine conscience, je vivais l'instant pleinement, et ça c'est une forme de méditation. C'est plutôt une concentration sur une chose en particulier, mais c'est une forme de méditation. Donc la méditation active, ça peut parler à des personnes qui viennent de commencer ou qui n'arrivent pas à se poser, qui ont mal partout. Donc ça peut aider. Et marcher en pleine conscience, on peut le faire. Alors moi, je suis dans un cadre superbe en Haute-Savoie, à la montagne. Si je pars tout seul, je vais être pleinement conscient de ma marche, de l'environnement, de ce que je sens, ce que je vois. Mais si j'ai mes baskets, je ne vais pas sentir grand-chose sous mes pieds. Et si je pars avec des copains, encore pire, je vais parler avec eux, donc je ne vais pas profiter. Donc le mieux, la marche consciente, c'est d'être pieds nus. Alors dans l'herbe, c'est parfait. Le mieux, c'est la rosée du matin, qui en a tous les bienfaits de cette rosée pour la plante des pieds. Ça réveille bien en plus, ça fait circuler le sang, c'est assez cool. Donc la marche, de toute façon, ça fait circuler le sang. Mais le matin avec la rosée, c'est parfait. On peut très bien le faire dans le sable, mais plutôt le sable proche de l'eau. Ça peut être pas mal. Mais sinon, plus pratique, un jardin. On a tous des jardins, même en pleine ville. Peu importe où vous vous situez, vous trouvez toujours un jardin avec de l'herbe. Et simplement de se mettre pieds nus dans l'herbe, ça fait toujours du bien. Je pense qu'on le fait assez naturellement quand on va s'asseoir, quand on va se poser avec des potes. Mais ce qu'on peut faire, la marche consciente, qui peut être une marche digestive aussi. Donc pourquoi pas, après la pause déjeuner, dans une journée de travail, juste après, on va faire 5 minutes de marche. Il ne faut pas vraiment longtemps, hein. Si on est pleinement conscient, 1 à 5 minutes, ça suffit amplement. Quand on est pleinement conscient, 7 minutes, c'est une éternité. C'est ça qui est génial. Donc ça peut être pas mal en fait, la marche digestive, l'utiliser en marche consciente. Donc on est pieds nus, et ce qu'on va vouloir faire, c'est dérouler son pied le plus lentement possible, du talon jusqu'aux orteils. Vous allez le voir, il y a une vidéo qui va tourner pendant que je vous parle. Vous verrez comment je pose mon pied délicatement et j'essaye vraiment de dérouler mon pas. Donc quand je vais poser un pied, il y a l'autre qui va suivre progressivement. Mais vraiment, ça va être super lent. Et je vais vraiment me concentrer sur le fait de poser mon pied, de dérouler et d'essayer d'ouvrir mes orteils. Sachez que les chaussures aujourd'hui, on perd totalement la sensation de nos orteils, l'utilisation aussi de nos orteils. Enfin, je pense que plus tard, les bébés ils vont naître sans le petit orteil ou des orteils collés. Ça, c'est sûr et certain. C'est malheureux, hein. Mais du coup, c'est quand même pas mal de pouvoir retrouver un peu la sensation. Le yoga, ça aide beaucoup pour ça. Et là, la marche consciente, ça fait beaucoup de bien pour retrouver ces sensations et surtout pour méditer. Parce que finalement, on va se concentrer sur nos pas, et on va être pleinement conscient de ce que l'on fait. Et ça, c'est une forme de méditation. Une méditation active. Donc ça peut être pas mal quand on commence, quand on ne sait pas trop si on va réussir à méditer, à se poser. Sachez, il ne faut pas avoir peur. La méditation, ça met du temps. Ça vient avec le temps, avec les professeurs, avec les styles. Il y a plein de façons de méditer. Donc là, pourquoi pas essayer? Moi, je vous dis, après le déjeuner, ça peut être super. Ça fait une marche digestive en plus. Plutôt que de se poser, de rester sur son portable là, et de se fatiguer encore plus, les yeux et le cerveau. On lâche tout, on se concentre à marcher dans un petit coin d'herbe, dans son jardin. Ça peut être le week-end, ça peut être avec les amis, peu importe finalement. Ça, on peut le trouver un peu tout le temps. Mais concrètement, ce qu'il faut, c'est le faire en silence. Si on a envie si on est dans un jardin à Paris par exemple, qui a du monde, on peut toujours se mettre de la musique plutôt douce, pas avec plein d'instruments. On ne va pas se concentrer sur le son, mais ça peut nous couvrir du son extérieur. Et au contraire, on va se concentrer sur chaque pas, comme vous avez pu voir. Ça prend pas très longtemps. On n'est pas obligé de marcher des heures pour ça, mais on peut se laisser aller. On ne se met pas de timer, sauf si on a le boulot évidemment. Mais allez-y plutôt tranquille avec ça. Et en déroulant son pied, on va pouvoir profiter vraiment de retrouver les sensations et d'être pleinement conscient de ce que l'on fait. Donc je vous laisse le faire autant de fois que vous le souhaitez. Vraiment profitez de le faire aussi souvent que possible. Même quand il fait un petit peu frais, ça ne fera pas de mal. Mais pensez toujours, la rosée du matin, c'est plutôt super pour la circulation. Et juste après le repas, c'est pas mal pour digérer aussi. Je vous souhaite une très belle méditation. Profitez bien. Namasté.